Il s'agit d'un KR-51 Panthé, et ce n'est pas juste un autre char. Cela change la donne. Ce n'est pas tous les jours qu'un nouveau char de combat principal attire l'attention du monde entier, mais le KR-51 Panthé a quelque chose d'unique, quelque chose qui a le potentiel de modifier de façon permanente le cours de la guerre blindée. Cela peut paraître très similaire. Après tout, il possède une armure lourde, un canon puissant et la présence intimidante à laquelle vous vous attendez. Mais qu'est-ce qui distingue ce char et provoque une onde de choc dans toute la communauté de la défense? La domination du Panthé sur le champ de bataille commence par sa puissance de feu avancée. Si vous regardez attentivement son canon principal, vous remarquerez peut-être une différence par rapport aux précédents chars de combat principaux occidentaux. Et ce n'est pas seulement le travail de peinture. As-tu attrapé ça? Sinon, ne vous inquiétez pas, il est plus facile de voir de l'intérieur du réservoir que de l'extérieur. En effet, le Panthé est équipé d'un tout nouveau canon appelé Future Gun System, ou FGS, qui sert de base à ses capacités. Cette nouvelle arme révolutionnaire redéfinit la guerre blindée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le FGS est si innovant. Tout d'abord, son calibre massif est inhabituel sur les champs de bataille européens. Avec un canon principal de 130 mm, le FGS a une vitesse initiale environ 50% plus élevée que les systèmes traditionnels à armes lisses de 120 mm. La vitesse initiale est la vitesse à laquelle une balle quitte l'extrémité d'une arme à feu. Avec cette vitesse initiale accrue, la portée maximale du FGS devrait être d'environ 300-500 mètres. Bien que cela puisse paraître peu, il est environ 1,000 mètres plus long que la portée standard d'un canon de 120 mm. Avec les 1,000 mètres supplémentaires, le FGS peut engager des cibles avant qu'elles ne puissent riposter. C'est comme être capable de retenir une personne de petite taille avec un bras tout en la frappant avec l'autre. Lorsque le FGS engage des cibles, il dispose d'un large choix de munitions afin d'adapter ses tirs à chaque cible. Bien que le FGS puisse tirer des obus perforants et explosifs standards, il comprend également des munitions à fusion programmables, ce qui constitue une nouveauté. L'équipage peut programmer les détonateurs pour qu'ils explosent à différents moments, permettant au char d'attaquer des cibles aériennes volant à basse altitude ainsi que des troupes à couvert, comme sous la crête d'une colline, que les canons de chars traditionnels auraient du mal à atteindre. Malgré cela, il présente un inconvénient mineur par rapport aux autres chars modernes. À l'heure actuelle, le char peut contenir un total de 20 cartouches, divisées en deux zones de stockage appelées barbettes, chacune contenant 10 cartouches, avec de la place pour 10 cartouches supplémentaires sur un support à l'intérieur du réservoir. Bien qu'il s'agisse d'une quantité de munitions inférieure, elle est compensée par une autre technologie impressionnante propre aux chars d'Europe occidentale. Comparé aux chars occidentaux comparables tels que le M1 Abrams ou le Léopard 2, le KR-51 a un profil plus bas. La raison en est que le Panthé est équipé d'un chargeur automatique, alors que les chars russes utilisent des chargeurs automatiques depuis des décennies. La plupart des chars d'Europe occidentale ne disposent pas de cette technologie, à quelques exceptions près, dont le français Leclerc. L'Allemagne souhaite désormais amener l'Europe continentale à utiliser cette technologie, puisque le KR-51 Panthé en sera équipé. Mais quels sont les avantages? Avant d'entrer dans le vif du sujet, définissons un chargeur automatique. Dans sa forme la plus basique, un chargeur automatique alimente automatiquement le canon principal en munitions à partir d'un chargeur rotatif autour de la tourelle. Cela confère au char deux avantages distincts. Premièrement, cela élimine le poste de chargeur pour l'équipage du char. Deuxièmement, et plus important encore, cela réduit la silhouette générale du char en éliminant le besoin pour une personne de se tenir à l'arrière et d'enfoncer des cartouches dans le canon. Doté d'un chargeur automatique, le KR-51 Panthé aura non seulement un profil plus bas que les autres chars de combat principaux, ce qui le rendra plus difficile à voir et à toucher, mais il tirera également parti de la nouvelle position d'équipage disponible de manière innovante. Cette innovation permet également une cadence de tir plus rapide, avec la possibilité de tirer 2 coups toutes les 3 secondes. Le char aura toujours un conducteur, un tireur et un commandant, mais il pourra accueillir 4 personnes. Ce quatrième siège, situé à l'avant gauche du char, peut accueillir un commandant de compagnie ou un opérateur de l'un des nombreux nouveaux systèmes d'armes embarqués.
Outre le FGS de 130 mm, le Panthé comprendra également un standard, une mitrailleuse coaxiale de calibre 50 avec une ceinture de 250 cartouches. Cependant, de nouvelles armes à l'arrière du char ont le potentiel de révolutionner la façon dont le char combat. Si vous regardez la Panthère de haut en bas, vous remarquerez une boîte de forme étrange. Et même si vous pensez peut-être que cette boîte contient une technologie d'écureuil super secrète, vous avez en partie raison. Bien que ce ne soit pas nécessairement un secret, le Panthé dispose d'une toute nouvelle station d'armes télécommandée connue sous le nom de Nadre. Le Nadre est une mitrailleuse de 7,62 mm qui offre une vue panoramique sur le char. Bien que le Nadre puisse potentiellement être utilisé pour aider à défendre le char contre les attaques d'infanterie, sa fonction principale est de tirer des balles de 7,62 mm sur les menaces venant d'en haut, avec une élévation allant de -15 degrés à 4,25 degrés vers le haut. La mission principale du Nadre est d'abattre les drones télécommandés à vue à la première personne, qui ont été le fléau de l'existence de tous les chars en Ukraine. Sans avoir besoin d'un chargeur, ce quatrième membre d'équipage pourrait utiliser cette arme dans un environnement à forte menace de drones. Une autre nouvelle arme est la munition de flânerie israélienne Eros 120, armée de 4 de ces bombes. Le Panthé peut les lancer et les maintenir en vol jusqu'à 60 minutes avant de se concentrer sur leur cible avec une ogive de 18 kg, avec une portée allant jusqu'à 60 km. Le Panthé peut frapper des cibles plus loin que n'importe quel autre char avant lui. Cependant, le Nadre n'est pas le seul nouveau moyen de protection du char, car plusieurs autres innovations créatives sont conçues pour maximiser la capacité de survie de l'équipage. Bien que le Panthé soit équipé d'un blindage composite top secret, comme le sont d'autres chars de combat principaux occidentaux tels que l'Abrams, il diffère des chars précédents de plusieurs manières. La principale caractéristique distinctive du char est un tout nouveau système connu sous le nom de Top Attack Protection System, ou TAP, prononcé TAP. Avec l'introduction de nombreuses armes anti-chars conçues pour pénétrer le blindage supérieur vulnérable des chars, disposer d'un système ciblant spécifiquement ces munitions est essentiel pour la survie sur un champ de bataille moderne. Alors, comment ça marche? Bien que Rheinmetall ait fourni peu de détails, nous pouvons conclure sur quelques points. Pour commencer, le TAP dispose d'une vision à 360 degrés de l'environnement, lui permettant d'identifier les menaces avant qu'elles ne deviennent un problème. Lorsque le système détecte une menace, il engage avec une fusée pour détruire le projectile en volume. Cependant, si ce système tombe en panne, l'équipage peut être protégé de diverses autres manières. Même si vous avez peut-être manqué les 2 petits lanceurs de chaque côté de la tourelle avec toutes les autres antennes et capteurs hérissés à l'arrière, ces 2 appareils peuvent contenir jusqu'à 8 projectiles fumigènes, qui constituent une capacité essentielle pour protéger l'équipage de tout ce qui se passe. L'ennemi leur lance. Cette contre-mesure passive, connue sous le nom de Rapid Obscuring System ou ROSI, ne ressemble à aucun autre écran de fumée utilisé auparavant par un char. Alors que les chars traditionnels sont presque toujours équipés de lanceurs d'écran de fumée pour aider à masquer le char et permettre une sortie rapide, le ROSI est unique en ce sens qu'il combat activement les menaces entrantes. Le ROSI, constitué de fumée spécialement conçue, peut bloquer l'infrarouge électro-optique et divers autres mécanismes de guidage utilisés par la plupart des armes anti-chars pour les guider vers leur cible. Mais si une menace est suffisamment avancée pour passer à la fois par TAP et ROSI, le Panthé a encore quelques tours dans son sac. Des panneaux de blindage de réacteurs explosifs spécialement conçus entourent toute la coque du char. Si une menace entrante frappe l'un de ces panneaux, elle provoque une explosion massive vers l'extérieur, annulant l'énergie cinétique de l'arme entrante. Pour le dire autrement, c'est comme frapper quelqu'un avec son propre poing. Cependant, l'incroyable puissance de feu et la capacité de survie du Panthé en font plus qu'un simple atout sur le champ de bataille. Sa suite de systèmes de combat transforme chaque Panthé en son propre système de gestion de combat. Les chars sont également mis en ligne, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la numérisation croissante de la guerre. Mais avec le Panthé, les ingénieurs allemands l'ont porté à un tout autre niveau. L'une des principales raisons en est l'architecture générique des véhicules de l'OTAN, NVA. Le programme NVA, créé en 2023, est un effort de collaboration avant-gardiste visant à garantir que tous les chars et véhicules blindés pourront être modernisés à l'avenir.
Mais pourquoi est-ce important? En raison des querelles politiques, des préoccupations budgétaires et des problèmes de fabrication qui accompagnent les systèmes d'armes coûteux, il peut falloir beaucoup de temps pour qu'un système devienne opérationnel. Pendant ce temps, des adversaires tels que la Russie ou la Chine peuvent développer un nouveau capteur, une nouvelle arme ou une nouvelle tactique qui rendrait un char obsolète avant même qu'il ne quitte l'usine. Pour éviter cela, Rheinmetall développe ce véhicule comme l'un des premiers véhicules de l'OTAN et le seul char de combat principal à utiliser des langages de codage communs dans l'ensemble de sa suite de systèmes de combat. De cette façon, si un partenaire de l'OTAN développe un nouvel ordinateur de conduite de tir, un système de visée, une contre-mesure ou quoi que ce soit d'autre, le Panté peut simplement l'accepter plutôt que d'avoir à tout reconfigurer. Et même si tout cela est très bien, comment un commandant de champ de bataille utilise-t-il les systèmes informatiques avancés du Panté sur le terrain? Les drones sans pilote sont l'un des principaux outils dont disposent les commandants pour accomplir cette tâche. Vous vous souvenez du quatrième membre d'équipage dont nous avons parlé plus tôt, qui serait en charge du NAD? Une autre tâche qu'ils peuvent faire est de piloter l'un des deux drones de reconnaissance du Panté. Bien que ces drones constituent une avancée par rapport aux drones à vue à la première personne, la capacité du Panté à effectuer des reconnaissances à découvert tout en étant protégé à distance change la donne sur le champ de bataille moderne. Les systèmes informatiques et de liaison de données avancés du Panté lui permettent de fonctionner comme un véhicule de reconnaissance ainsi que comme support blindé pour les formations d'infanterie. Grâce à ce double objectif, le char peut contribuer à diffuser des informations en temps réel, influençant ainsi les décisions des commandants sur le terrain. Avec tout cet équipement et cet armement avancé, vous pourriez penser que ce char est une cible facile avec un grand panneau indiquant « Tirer sur moi ». Cependant, vous vous tromperiez grandement, car le Panté est incroyablement agile pour sa taille. Le Panté, pesant 59 tonnes, est en réalité plus léger que ses concurrents, comme le M1 Abrams, qui pèse 70 tonnes ou plus selon les blindages installés. Cependant, le poids plus léger du char lui permet non seulement de franchir des ponts plus faibles dans des zones moins développées, mais également de maintenir un rapport puissance/poids élevé. Il s'agit du rapport entre la puissance du moteur et le poids du véhicule. Les chars doivent généralement être plus grands que 20 pour avoir une chance de se battre sur le champ de bataille plutôt que d'être simplement des cibles d'artillerie. Avec une puissance impressionnante de 1,500 chevaux provenant de son moteur diesel MB873 K501 V12 refroidi par eau, le char a un rapport puissance/poids de 25. Cela signifie que, malgré tout l'équipement qu'il transporte, le char reste très maniable. Cependant, il est capable de bien plus que cela. Grâce à l'excellente ingénierie allemande, le char peut gravir une colline avec une pente de 60 degrés. Traverser une tranchée de 7,5 pieds de long, traverser à gué 4 pieds d'eau sans aide et atteindre une vitesse de pointe de 70 km/h. De plus, le Panté a une autonomie de combat de plus de 500 km avec un seul réservoir d'essence. Grâce à toutes ces caractéristiques et bien d'autres encore, le Panté est un char véritablement révolutionnaire capable de vaincre facilement des systèmes similaires utilisés par la Russie, tels que le T-72, le T-80 et même le légendaire T-14 Armata. Mais quel avenir pour ce char qui n'a pas encore quitté l'usine? Selon des médias récents, le Panté pourrait entrer en service dans les prochaines années en raison d'un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, Rheinmetall a signé un accord avec l'Ukraine pour construire une usine de 200 millions d'euros dans le pays. Alors que l'usine se concentrera dans un premier temps sur les véhicules blindés Ling, la chaîne de production finira par passer au char Panté après plusieurs années d'exploitation. L'objectif ici est de produire un nombre impressionnant de 400 Panthères par an pour aider l'Ukraine à reconquérir son territoire. La Hongrie a également manifesté son intérêt. L'automne dernier, le gouvernement hongrois a signé un accord de près de 300 millions d'euros avec Rheinmetall pour l'aider à réaliser un prototype de véhicule fonctionnel. Même si les modèles hongrois seront équipés d'un canon de 120 mm, permettant à sa flotte de Léopard et de Panthère de partager des munitions, il s'agit toujours d'une première étape importante vers la sortie du concept de la planche à dessin et sur le champ de bataille. Avec un partenaire plus ferme pour l'aider à terminer le char, l'Allemagne espère avoir au moins 500 à 800 Panthères en service dans toute l'Europe d'ici 2035.
mais leur ambition va bien au-delà. À terme, la société espère remplacer tous les chars Léopard par des chars Panthère, ce qui sera une tâche difficile étant donné qu'il y en a encore des milliers en service. Cependant, tant que les capacités revendiquées du char tiennent la route dans la pratique, les clients prêts à payer un supplément ne devraient pas manquer pour l'un des plus grands chars du siècle.